sera donc les Sempi. Alors, Sempi 0 QI. 0 QI qui seront en rouge. Et les G de Kama. Et les Gpud Gamma en bleu. Du coup. Allez, bonne chance aux deux équipes. Si l'Elio joue en 12 PA et qu'il joue premier, il peut ramener quelqu'un directement là. Oui. Après, il y a quand même un panda. Hein. Le panda risque de jouer devant. C'est vraiment pas évident. C'est un match très difficile là pour la team Elio. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est une compo qui est assez compliquée à jouer en face. Parce que là, typiquement, je pense pas qu'ils mettent le panda premier. Je verrais bien le panda deuxième. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Tu verrais le Panda panda dans quelle position? Moi, j'irais plutôt le Sadi premier et le panda deuxième. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que Liob va être. Voir le sacré. Hein. Ouais, ils ont l'embarras du choix, ils ont quand même de bons persos. Je pense que le panda jouera juste avant le Yop. Et éventuellement le Sacri avant le panda. Je sais pas. Ils ont plusieurs combinaisons d'initiatives possibles. Qui sont pas intéressantes. Sacré premier, ça reste un bon choix quand même. Oui. Panda premier, c'est assez bien. Mais c'est justement le fait que le panda soit un peu décalé, le pouvoir stabi quand il veut. C'est pour ça que je le verrais pas premier personnellement. Parce que s'ils stabillent trop tôt, ils peuvent très bien décaler leur tour de burst. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas un problème pour eux. Allez, le match va pas tarder à se lancer. Les derniers préparatifs. Ouais. Allez, et c'est parti. Alors du coup, l'initiative. Donc Lenu, la team Elo qui joue premier avec Lenu qui joue premier. Il va pouvoir faire peut-être. Enu et Lyoeka avec le The Ball en dernier. Et la choré panda est très intéressante. Oui. C'est la meilleure réunie pour eux clairement. Et là ouais c'est. Ouais. C'est le. Pour la team panda là quand même. Hein. C'est la pire. C'est la pire initiative. Lenu qui va pouvoir. Effectivement, le panda, c'est ce qu'on disait. Le panda peut stabi et porter la personne qui se fait corrupt. En général, la personne qui se fait corrupt, c'est celle qui joue entre l'Helio et la classe Burst. Or, cette fois-ci, c'est le panda. Alors, il va pouvoir stabi et se porter lui-même. Ça va être compliqué. Donc, il va falloir faire très attention aux lignes de vue. Il va falloir faire très attention aux lignes de vue. On est parti du coup sur un premier tour avec un doppel, une pelle animée qui a peut-être été lancée un petit peu tôt. Bah il a chance ce tour-ci donc il y a de grosses possibilités de voir une corrup, de tenter une corrup directement au T2. Ouais. Effectivement, il va falloir faire très attention à ce panda et pas l'exposer. Par contre, je comprends pas trop la pelle animée en fait. Mais bon. Le placement des portails qui est en cours. On va déjà mettre les deux premiers portails. Combo, un petit peu de placement. C'est pour la zone place rond. On place le portail de burst. Alors est-ce que cette année va pouvoir aller chercher le panda? C'est quand même pas évident. Ouais. Bah en fait, limite s'il reste là, tranquille hein. Bah s'il bouge pas là, je vois pas comment les nuls pourraient le chercher. Hein. Ah, ils ont juste à se rassembler un petit peu près du panda pour que le panda puisse tous les redéplacer. Et puis là, ben, c'est pour ça que je comprends pas l'appel en fait. Je sais pas. Allez, on va voir. Empêcher le panda de se rapprocher trop vite, trop tôt et de ramener quelqu'un. quelqu'un. Peut-être, oui. Alors l'appel qui du coup va être déplacée, on la dégage bien loin, elle repoussera sûrement l'arbre, une petite face explosive et un double panda. Et il va aller se remettre dans l'angle, voilà. Et puis là, on pourra aller le chercher. À la limite peut-être. Ah bah Odora, accélération et ça devrait passer. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, est-ce que le double gêne pas? Je pourrais le déplacer.
il y a quand même des chances que le Yop se mette devant le panda ou le Sacri. Non, le Sacri est trop loin, mais le Yop pourrait le faire. Ouais. Et là, c'est clairement voilà l'odorat qui est lâché. Effectivement, avec l'accès, ça suffira. On va mettre les bons du félin par contre sur l'héliotrope. L'odorat qui a profité à tout le monde, sauf aux obales, classique. Les cas qui préparent, ouais, ils vont aller chercher le panda. Hein. Clairement. Peut-être deux, il va y avoir un tour. Ils vont tenter le kill, ça c'est sûr et certain. Ouais, là ils sont partis pour. On va voir comment cette équipe des Sampi arrive à contrer ça. On va bloquer les lignes de vue, c'est bien joué. Ouais, mais alors, des invos. Donc il peut pas des invos plus. Non, il arrive. Ouais, non. Puisque. Non, il pourra pas, effectivement. Ah, comment il va se débrouiller? Après. Non, il pourra pas, hein, Corruption. Ouais, il pourra pas. Hein. Et du coup, le portail de dégâts qui est celui-ci, peut-être pas forcément. Enfin. Il est très bien dans l'optique où ils arrivent à Corrupt, parce que du coup, il pourra le placer comme il veut. Mais en ayant placé un portail peut-être un petit peu plus accessible, où il peut un peu tourner autour, il aura peut-être pu au moins mettre quand même des dégâts. Je sais pas. Je pense qu'il sous-estime. À mon avis, ce qu'il vise là, c'est des dégâts sur le Sacri. Faut absolument que le Sacri se rapproche du panda. Oui, tout à fait, oui. S'il se rapproche pas du panda, l'Hélio. L'Hélio pourrait envoyer ses portails sur le Sacri et le panda pourrait difficilement, en étant très loin du Sacri, surtout avec des KO de partout, le protéger. Oh, il est trop loin. Mais là, ils peuvent burst le Sacri, hein. Le seul moyen que le panda aura à la limite pour protéger son Sacri, c'est. Il accèle quand même son ennemi. Ouais, il accède son ennemi. On va avoir. On peut avoir le Sadi. Quelque chose. Mais quoi? Corrupte du Sadi, sans doute, ouais, effectivement. La Corrupte du Sadi qui tombe. Monster Dark qui ne jouera pas ce tour-ci. L'appel qui va rien faire. Alors, est-ce que le panda va pouvoir. Alors là, l'Hélio a deux choix. Il a quoi? Il a 11 PM. Moi, il s'est pas mis de portail devant, donc il est quand même très loin. Ouais, très loin. C'est dommage. Moi, j'aurais tendance à laisser une stupeur un peu dans le tas pour pouvoir directement revenir et être proche des ennemis. À la limite, il peut ne placer qu'un portail et rentrer avec la stupeur, justement. Et du coup, il optimise pas l'écart entre les portails. Ouais, mais ce qu'ils veulent, c'est mettre les dégâts. Ouais. Donc ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Après, le Doppel va peut-être gêner là. Moi, de toute façon, il va se donner de la PO, donc il pourrait mettre le portail devant, mais je pense qu'il pourrait être fermé ce portail hein, s'il le met trop près. Ouais. De ce panda. Allez, on réfléchit, c'est parti. Allez, on est à la moitié du tour là, il va falloir jouer, il va falloir y aller. Même si c'est pas le bon choix, il va falloir y aller. C'est parti, on s'avance. Et l'étirement qui est placé, le portail qui est lâché. Et un second. Ah oui, c'est pas compliqué la vie avec ces portails. Et du coup, effectivement, il profite. Bah, du coup, il y a deux portails à boucher là quand même. Ouais, oui, c'est pas si stupide, effectivement, oui. J'avais pas vu ça sous cet angle. Mais, Attends. Ah non, c'est pas lui qui l'a dans le cul, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était dans le cul des bœufs. Les PM ont été placés sur le Yop. Et là... C'est dommage parce qu'il aurait pu se... Mais ça suffit pas, hein. C'est pas un Yop, c'est un écart. Il va quand même pouvoir taper là. Ouais. Et en plus, il a une zone Thor. Il a la zone Thor. Alors, est-ce que le Sacri va pouvoir tomber? Il a 30%. J'en ai déjà vu les Sacri tomber. Ah, le Wasp. Non. Alors le Doppel, est-ce que le Doppel va... On a déjà vu le Doppel faire des choses fantastiques au dernier moment, mais là c'est pas le cas. Bon là, il sort d'Odora, il a la chance. Ah là. Roulette quoi. Roulette chance. Oh, il va tomber le Sacri, hein. Oh là là, les dégâts, le Sacri qui va tomber. Allez, c'est parti, premier réflexe, 1218 dégâts. On enchaîne, 10 PA. Il va chance Thor, hein. C'est clair. Un deuxième réflexe à 1400. Allez, chance Thor. Fais-toi plaisir. J'aurais pas fait de réflexe par contre, j'aurais plutôt... Là, il peut pas... Oh là. Ok, on a un sacrieur. Mais les portails sont pas placés pour... Parce que s'il en bouche un...
Après, le Yop peut profiter quand même des dégâts là. Il peut mettre un souffle et tomber les cas. Hein. Il s'est tord du coup sur lui-même. Ah non, ils sont pas placés, non, je dis des bêtises, moi, n'importe quoi. Non, il peut pas là. Il faudrait qu'il Ouais, mette une invo et du coup il pourrait avec une invo. Ouais. Et il a voulu y aller aussi, il avait pas vu, et du coup il va repartir sur Sijo. Très beau tour là de l'équipe bleue, hein, des GP de Gamma qui ont magnifiquement posé leur tour de burst avec un one turn du Sacrieur qui a quand même 6000 points de vie, hein, au cas où vous l'aviez pas vu. Et je pense Ils ils ont été surpassés par cette initiative. Ouais, l'initiative qui a vraiment clairement tout fait, hein. C'était la pire initiative, et puis peut-être le placement du Sacrieur aussi, qui aura pas été... On l'avait dit, hein, le Sacrieur devait absolument se rapprocher le plus possible de. Quitte à se prendre la corrupe, c'est pas grave. Voilà, S'il se prend la corrupe, il est safe en plus. Il peut pas se faire burst. Là, ils avaient un Eka qui était sous Odora, qui avait la chance de les nuls. C'était sûr et certain qu'ils allaient oui, chance en plus. claquer tout. Ouais. C'est quand même dommage. Il y avait moyen, il y avait la place pour éviter cette OS du Sacré. Et oui. Le match qui... Bah, il y a sens unique, hein. Le Yop s'est fait isoler, très bien joué par King Plastron, qui a rush dans le portail, qui a fait double bullish pour amener le Yop dans son camp. Il est déjà à 1300 points de vie quand les cas va arriver. Il va le terminer. On va partir sur une écrasante, hein, très certainement. Il y a vraiment la place pour. Après, sur un fail, il y a quand même Panda et Yop, ça peut aller très vite. Hein. Oui. Faudrait quand même faire attention parce que le Yop n'a pas précis. Ah ouais, mais le Yop qui est déjà tellement bas. Ah, je pense pas qu'il rejouera. Hein. Même, je pense que l'Helio peut le finir. Bah, Nexilord, c'est pas tellement qu'ils sont mauvais. Le Sacré a peut-être fait une erreur de placement, mais l'initiative les a enterrés. C'est quand même, et voilà. faut dire que c'est vraiment très stressant le jeu contre une Team Helio parce qu'on sait que un tour, c'est la fin du match. Hein, donc, c'est ça. Il y a quand même un gros stress pour les teams qui affrontent les. T'as qu'un tour et demi en général. T'as qu'un tour et demi pour les contrer. C'est très peu parce que le premier tour en général, ça sert à booster. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils avaient les armes hein, pour faire quelque chose. Oui, ils auraient pu. Le Wastaki est jeté dans le tas. Qui va un petit peu ennuyer cet Enutraf. Qui détacle quand même pas mal. Ouais. Sans doute. Bon, là, il joue nouveau trophée. Nitas. Avec un petit peu de sécu, je pense. Ouais. Avec la mue. Bon, bah là. Automai. Toi en roue libre. Hein. Ils ont plus qu'à dérouler les dégâts pour finir ce match. 4v2. On est déjà au tour 3. C'est ça qu'on aime bien avec les Team Helio, c'est que voilà, ça fait des matchs rapides pour les commentateurs. Ouais, c'est sûr. Allez, The Ball qui va. Ah, il va sur la folle. Ah, il joue en poulache. Ah, la poulache. Waouh. Un petit retour dans le passé. La poulache qui a été pendant très longtemps l'un des meilleurs coqs corps à corps du jeu. À l'époque où la meilleure panneau était la chaîne mou. C'est ça. Et même après, elle est restée longtemps très utilisée. Allez. Toxicogène, les Nutrof. J'ai réfléchi beaucoup. Ah bah voilà. Retraite. Ah, retraite. Alors, est-ce que les Lio pourraient faire quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il a pas la relance étirement ce tour-ci? Il y a des chances. Il a passé tour 2, c'est quoi? C'est 2 ou 3 tours de relance? Ça, je sais pas du tout. Je vais pas dire avec certitude. Ça m'étonnerait que ce soit 2 tours quand même. Je dirais plutôt 3. En attendant, Monsterback qui va essayer de mettre un maximum de dégâts comme il peut hein, sur cette Enutrof toxicogène. Il est sur 3200 points de vie. Et on va couper les lignes de vue. Autant qu'il peut.
En tout cas, s'il l'a, il a simplement à déplacer l'arbre. Et à Replacer ses sur portails. le Sadi. Alors là, il va Odyssée, voilà, il gagne un PO. Ah ouais, bah voilà, du coup il aura même pas besoin d'étirement, donc c'est sans doute 3 tours, hein, sinon il se serait pas embêté. Et les portails qui sont bien replacés, hein, voilà. 2 portails. Neutral. 2 portails, il va taper sur un panda sous Alors, picole. Si le panda. Je sais pas si le tonneau a PO pour attirer le The Ball. Mais si le The Ball est attiré, les portails se ferment. Ça peut être intéressant, effectivement. Après, il peut aussi taper un petit peu dans les portails. Mais bon, ça fera sûrement moins fort que ce que va lui mettre les cas. Allez, on va taper. STPA. Il aurait de coffre. Il aurait tout pile de colle. Non, il a plus assez. Ouais. Bon, il va juste bloquer la ligne de vue. Du coup. Il va sûrement. Crest Knight, les griffes, va sûrement mettre des griffes jouées sur Monster Dark. Ah, le problème avec les teams Melio, c'est que comme les matchs vont vite, à partir du 4ème tour, il n'y a plus grand chose à commenter. Hein. Ah, Et c'est voilà. un peu la débambade, ouais, quand même. Les griffes joueuses, effectivement. On voit mal comment le match pourrait se retourner. Ouais, À part avec un panda avec 1200 de force, des portails bien placés pour lui, et c'est ça. 2 grosses panda attaques dans le tas. Donc les Ouais, sont panda. prêtes. Ouais, concrètement, il n'y a aucun personnage en danger là. Ouais. Une axle sur les héliotropes. Ah ouais, mais là ils peuvent pas vraiment placer les portails, ils ont pas encore tué le panda. Hein. Il pourrait par contre ramener les nœuds. Le Sadi. Ouais, effectivement, ouais, isoler Sadi ça peut être intéressant. Le tournoi qui est placé. Et en ramenant le Sadi, il pourra le debuff d'ailleurs. Du coup. Il y a quand même 9 PM. Ah, il a été Excel. Ah, mais là il se fait ramener, hein, pas de soucis. Oui, oui. Debuff sur Toxicogène, qui du coup redescend encore à 3200 points de vie. Et là, on va avoir probablement ouais, une isolation du Salida, suivi d'un debuff sans doute. Avec le camouflet. 12 PA, 10 PM sur Gjo. On peut s'amuser. On déplace le panda. On essaie de l'éloigner du Salida. Ah bah il va placer les portails tout simplement pour Monster Dark. Il éloigne le panda pour éviter, pour éviter que le panda bloque le jeu portail. C'est pas mal joué. Ah, mais le panda qui peut porter. Ah, il peut quand même aller chercher le Salida. Après, s'il va le porter, il débuffe le Donat. Et il n'y a pas de pickle. Ouais. Et du coup, l'écart aura juste à traverser les portails pour aller placer ses dégâts. Un petit coup de lag sur Toxicogène. Ah, il réfléchit, il hésite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je débuffe le donut? Ah ouais, il est parti pour. Et c'est fait. Et il va aller du coup chercher son Salida, pardon. Un petit coup de type avant. Non. Donc, il le porte pas. Bah c'était soit l'un soit l'autre. Hein. Il s'est stabili à la place. D'accord. Du coup, on va avoir un tour de burst sur le Salida. Alors les gars, qu'il qu'est-ce peut qu'il a comme tomber? boost? Il 4000 de vie. Non, il a plus aucun boost. Bon, 400 force. Oh là 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 là. Alors lui avec les roulettes. Esprit fait 1, c'est parti. Le bluff. Un deuxième bluff. 480. Ça suffira pas à le tomber. Effectivement. Un tour rien qui va quand même être lâché. The Ball qui peut finir.
tranquillement. Et le Zobal qui va pouvoir finir, ouais, comme tu le dis. Surtout que 12%. Ah Oh, le troll. Ouais, il pourrait faire une boliche dans le portail pour bouger le chaton et du coup s'aspirer dans le portail. Éventuellement. On aurait juste à mettre une idée. Voilà. Du coup, masque. Ouais, mais ça passe. Hein. On va passer Je un sais pas petit peu comment où ça il devrait pourrait le tuer largement, hein, il a toute sa vie. Il a 35% neutre, hein, par contre, ce Zobal. Du coup, il peut mettre des belles mascas, la Furia et la masca. C'est d'ailleurs même un kill masca. Donc surtout en 4v1. 4v1 et ça va être bientôt la fin du calvaire hein, pour les GP de Kama. Pardon, non, c'est pas pour les GP de Kama, c'est pour les SMP. Ça me pisse 0 QI. Ouais. On profite bien des portails. Petite pelle, petit roulage de pelle à travers le portail, ça fait plaisir. Ouais. Ça se félicite, pardon. Ouais, ils ont pas démérité, hein, c'est la sentence Helio, c'est... Ouais. Soit c'est l'écrasante très rapide d'un côté, soit de l'autre. Hein. Ouais, y'a que ça. Bon, Y'a que ça. ils ont quand même le The Ball en protection, chose qui ne se fait pas forcément en tournoi PVPM, donc ils ont un peu plus de protection que les teams Helio en général, mais bon, niveau dégâts, c'est toujours pratiquement la même chose. Même si j'ai tendance à préférer un Yap avec Helio. Oui. Oui. Après, Lika est plus souple dans le placement de ses dégâts, mais il burst un petit peu moins. C'est plus dur pour lui de faire un one turn. C'est vrai qu'un Yap qui est sous chance avec un Nébu et qui met sa puissance et qui précise, le perso peut avoir 6000 vita, 1000 points de boubou, il tombe. Hein. Il tombe, il a même parfois pas besoin de précis d'ailleurs, pour peu qu'il ait la coco. Allez, du coup, ça va être la fin pour Pandatrice, hein, là, qui est face à Chris Knight, les Flip, un premier destin à 409, un deuxième à 402. Et là, ils ont encore tout le tour 7 et tout le tour 8 pour tomber ce panda et il l'emporter en écrasante. Est-ce qu'il pourrait éviter cette écrasante? Il est seul contre tous là. Moi je pense que oui, parce qu'il est assez loin des portails. Et vu qu'il joue entre l'Helio et l'Eka. Ouais, justement, hein, c'est problématique pour l'Helio. Bah ouais, donc pour moi, l'écrasante elle sera difficile à avoir. Pense, le Zobal il va récupérer la Masca. Il faut lui ralentir un maximum de PM, il a 40 esquive PM, là il fallait. Moi je serais allé full retrait. Moi je vois bien un petit contre-coup Masca. Hein. À travers portail. À travers portail, allez soyons fous. Non là le panda enfin l'Helio il peut passer ses portails comme il veut, le panda devrait pouvoir se sortir de cette situation. Après choisir de... Ouais non là c'est bon, il va tomber. Mais des dégâts simples sur le panda, ça leur permet de, même sans portail, le finir même en état pickle. Là le panda qui est condamné. Ouais. Le panda qui est tristitude. Il est tristitude, il est tout seul contre le monde entier. Il essaye de mettre un maximum de dégâts et de rester au plus loin possible de l'Elutrap, des portails. Ah là, il le sait. Ouais, il le sent. Petite émoticône tête devant. Alors comment on va tuer... Comment cet EK va tuer ce panda? Oh, bonne question. On a vu la team précédente qui
Qui avait pas hésité à sauter sur le kill libé. Allez, un premier esprit félin, il nous reste 8 PA, il va peut-être aller mettre des destins. Non, il va passer un tour ou rien. Ah, là, il fait un bluff. Il reste 300 points de vie, une flamiche. Non, ça passe pas, ça passe pas. La Libé passe pas, hein. La Libé passe à peu près à 120. 3, 120, 130. Et il la laisse pour son Zobal. Et ce sera le kill du Zobal, effectivement. Comment va-t-il le tuer? Hercule est Une donc première adepte- débandade. Il adepte pourrait des- faire une KO appui et le tuer au Dopu. Ah, il va juste faire un kill Libé. Et voilà, bravo aux deux équipes. Félicitations, victoire du coup. Ah, l'écrasante s'arrête à la fin du tour 7. D'accord. Ok, donc il y a un tour de moins sur ce tournoi. D'accord, donc ça reste une écrasante. Du coup, le premier match n'était pas une écrasante puisque c'est fini en 8 tours. Ouais. On a dit des bêtises. Donc victoire écrasante des GP de Kama. Bravo à eux, félicitations aux deux équipes hein, évidemment. Qui l'emportent donc 4-0. Victoire écrasante en 23 minutes. On va pouvoir bientôt switcher sur le prochain match qui devrait se lancer.